أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors juste là, juste derrière nous, se trouve la Maktaba, la bibliothèque de la ville de la Mecque. Ce bâtiment a été construit pour marquer l'emplacement de la maison où est né le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était juste ici. C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, que sa mère, donc Amina bint Wahab, a accouché du bien-aimé de Allah Azza wa Jal, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est né au sein du clan des Bani Hashim, donc c'est le clan qui habitait ce quartier. C'est un clan extrêmement noble à Quraysh et en Arabie, puisque c'est des descendants de Sayyidina Ismaïl, c'est des descendants de Qusay qui a réuni la tribu de Quraysh, et c'est vraiment un clan qui avait une responsabilité particulière qui était celle de nourrir et d'abreuver les pèlerins. En fait, c'était le seul clan qui avait le droit de puiser de l'eau de Zamzam. Aucun autre clan n'avait le droit de puiser de l'eau à Zamzam. Donc c'était vraiment un clan qui était très prestigieux et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né pourtant orphelin, puisque vous savez que son père était mort durant la grossesse de sa mère, avant même qu'il naisse. Et ça, c'est vraiment quelque chose de marquant, puisque l'Arabie à l'époque, c'est une société tribale. C'est une société où en fait, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de police, il n'y a rien de tout ça. Ce qui vous protège en fait, c'est votre clan et par extension votre tribu. C'est ça qui va vous protéger, c'est ça qui fait que les gens ne vont pas vous agresser, vous spolier vos droits, etc. Et donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam naisse sans père, puisque c'est le père qui rattache au clan, eh bien ça fait naître le prophète sallallahu alayhi wa sallam un peu comme avec une faiblesse, avec un manque de réseau tribal si on veut, ce qui fait qu'il naît vraiment dans une situation de faiblesse qu'on retrouve quand on lit les premières années de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lit les moments où les moments où par exemple Halima est venue chercher un nourrisson à allaiter, eh bien elle ne voulait pas initialement du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il était orphelin, etc. Beaucoup de choses comme ça sont marquantes dans l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est né orphelin de père et qui par la suite, très rapidement en fait, seulement 6 ans plus tard, va perdre sa mère. Et l'épisode également de la perte de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un épisode qui est décrit, qui est très triste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pleurait dans le cortège derrière sa mère. Et vraiment on remarque une chose, c'est que l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une enfance difficile avec beaucoup de tristesse. Et l'autre point dont j'aimerais parler en ce lieu particulier, ce lieu de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que vous savez qu'est-ce qui fait qu'on est musulman? C'est la shahada, c'est qu'on dise la ilaha illallah, donc je ne crois qu'en Allah Azza wa Jal, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager. Et ça c'est un point essentiel. Il faut savoir que c'est une obligation pour tous les croyants, d'en connaître un minimum sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de pouvoir en fait distinguer le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi le reste des êtres humains, de savoir qu'il s'appelait Muhammad, qu'il a vécu un certain siècle, qu'il est né dans une certaine ville, qui est cette ville où nous sommes, la ville de la Mecque. Et ça c'est obligatoire en fait pour tous les croyants. On ne peut pas être musulman et ne pas être capable de distinguer qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vraiment essentiel, c'est ce qui fait qu'on est musulman. Et bien sûr, par la suite, il faut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de la foi du croyant. Sans ça, notre foi n'est pas complète. Et comment est-ce qu'on pourrait aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? C'est pour ça qu'il faut étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, essayer de la comprendre, essayer de le connaître, pour développer notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam.